Bonjour à tous, nous sommes toujours au MWC et cette fois nous allons parler de 5G. 5G, c'est vraiment un des sujets qui est sur toutes les lèvres ici avec le smartphone pliable. Quasiment tous les stands en parlent, on peut pas faire 15 mètres sans voir un énorme panneau 5G is ready, 5G is here, ce genre de truc. Donc parlons-en où on en est réellement. Du côté d'abord des opérateurs, du côté technique, du côté des télécoms, on avance progressivement. Donc Ericsson, Nokia ont présenté de nouvelles solutions, ont présenté des antennes avec des façons de s'en occuper, des façons de gérer les réseaux, des façons d'améliorer encore la latence et des usages qui sont surtout pour les professionnels. Parce qu'en fait c'est ça le grand enjeu pour l'instant de la 5G, c'est les usages. On a bien sûr plein de choses à voir du côté des professionnels, donc que ça soit pour contrôler un véhicule à distance, que ce soit pour un chantier, pour même des médecins, on a des démos ici d'opérations à distance et tout ça, donc plein de trucs assez créatifs et assez intéressants pour les professionnels. En revanche, du côté des consommateurs lambda, c'est beaucoup plus pauvre. On a par exemple Blade qui présente avec Shadow son système de jeux vidéo en cloud qui marche plutôt bien, qui est présenté ici sur le stand Qualcomm en partenariat avec OnePlus et Oppo et des antennes faites par Ericsson. Ça marche plutôt bien, mais même sur ce stand là, on voit que la connexion n'est pas non plus au top de ce qu'on pourrait avoir de la 5G. Donc du côté des télécoms, en fait, on avance lentement. La grande nouveauté de ce salon cette année, c'est que dans les stands des constructeurs de téléphones, on trouve des téléphones 5G. On va avoir du côté de Samsung, on va en avoir du côté de LG, on va avoir Xiaomi. Et en plus, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, ils ont plusieurs modèles. Par exemple, Samsung a dû augmenter la taille de son Galaxy S10 pour faire entrer une batterie plus puissante. Xiaomi de son côté n'a pas changé la forme ni la taille du Xiaomi Mi Mix 3 5G pour l'adapter à la 5G. On a aussi Motorola qui présentait le Moto Mode 5G, donc qui est une espèce de grosse coque qu'on met à l'arrière avec une antenne qui dépasse pour la 5G. On a eu le V50 aussi de LG. On a même Sony qui a présenté un prototype de smartphone 5G uniquement dédié aux ondes millimétriques, donc qui est prévu en fait uniquement pour 2020 ou 2021, si tout se passe bien selon eux. Mais tous ces téléphones-là, ils sont jolis, ils fonctionnent bien, on les fait tourner, on les prend en main, ça marche. Mais en fait, ils servent pas à grand-chose pour l'instant, quoi. C'est vraiment le gros problème du truc, c'est que le déploiement, typiquement en France, le déploiement commercial de 5G arrivera en 2020, va mettre du temps à se mettre en place pour que toutes les zones soient couvertes et tout ça. Donc ces téléphones qu'on voit maintenant, les acheter, s'en procurer, ça ne servira pas à grand chose, même si vous voyagez à l'étranger. Ce sera difficile de tomber dans la bonne ville qui proposera la bonne fréquence, qui proposera la bonne 5G qu'on pourra exploiter. Donc pour l'instant ce n'est pas hyper pertinent. D'autant plus que quand ça arrivera, d'autres téléphones prendront la suite. L'avantage par contre, c'est que les puces 5G sont installées dans les téléphones, donc on a quand même passé cette étape-là. Donc pour le moment, on voit parler de 5G partout, mais finalement, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore à cette 5G et finalement on avance par petits pas. C'est quoi, Thomas, la promesse pour le grand public de la 5G en fait? Qu'est-ce que ça changerait pour monsieur et madame? Donc il y a deux grands avantages à la 5G, même trois en fait finalement. Le premier, c'est donc le débit. Donc on va atteindre des débits beaucoup plus importants que sur la 4G, qui vont permettre de télécharger beaucoup plus vite, d'uploader beaucoup plus vite, et qui vont permettre du coup d'avoir un usage qui est beaucoup plus rapide. L'autre avantage, c'est la latence. L'objectif de la 5G, c'est d'atteindre une latence de 1 milliseconde. Donc 1 milliseconde, c'est vraiment rien du tout, et ce qui permettrait par exemple de jouer à des jeux en ligne, en 5G, sans latence. Peut-être pas au niveau bien sûr de e-sport ou quoi, mais par exemple c'est ce que présente Shadow, c'est l'idée de Shadow en fait. C'est de jouer sur son smartphone qui est connecté en 5G à des jeux très puissants et pouvoir en fait y jouer sans aucune latence et pouvoir kiffer le truc et pas être gêné par cet aspect toujours de ralentissement et tout ça. La dernière chose, et qui est aussi assez intéressant, c'est le slicing. Le slicing, c'est qu'en fait, toutes les antennes 5G vont former un maillage dans les villes
Et en fait, quand vous vous déplacerez par exemple avec votre téléphone en voiture, par exemple vous êtes sur le siège passager d'une voiture, vous vous déplacez en voiture, entre le moment où vous passez d'une antenne 4G à une autre, il va y avoir un petit délai qui va pas être important quand vous allez regarder une vidéo ou quand vous allez envoyer des messages. Mais par exemple, pour le jeu vidéo, encore une fois, il va y avoir une petite latence. En 5G, il va y avoir un suivi qui va être continu et qui va permettre en fait du coup de permettre en fait une connexion hyper fluide. Donc ça c'est un des avantages. Le slicing aussi, l'autre avantage c'est qu'en fait les fréquences sont plus importantes, c'est-à-dire qu'elles peuvent accueillir plus de terminaux. Donc plus de gens pourront se connecter sur les bandes, sur les fréquences allouées grâce aux antennes. Et en plus de ça, on pourra vraiment en fait slicer les datas envoyées. C'est-à-dire que par exemple, David qui est en face de moi est en train de streamer une vidéo sur internet, il va recevoir exactement le nombre de data qu'il faut pour streamer sa vidéo. Moi de mon côté j'envoie des messages sur WhatsApp par exemple, ou de toute autre messagerie. Je vais recevoir juste les datas qu'il faut pour envoyer mes messages. Ce qui fait que par exemple si on se trouve dans un stade de foot, on se trouve dans un concert, on va pas avoir de problème de saturation de réseau, puisqu'en fait tout le monde va avoir exactement ce qu'il faut. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que si on est 100 dans un endroit, on reçoit tous 1/100 de la connexion. Et c'est le problème, parce qu'on a des usages différents. Donc la 5G promet quand même quelques avantages qui sont assez intéressants. Le problème, c'est que ces avantages-là demandent une couverture qui est quasi parfaite, une couverture qui est vraiment aboutie, et ça on n'y est pas du tout encore, parce qu'en fait on n'a même pas commencé. On a Orange ou SFR ou Bouygues ont commencé à équiper quelques villes en test, mais on est encore très loin d'avoir une couverture réaliste et globale du pays.